Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence Point de vue, une rencontre que vous attendez tous. Aujourd'hui, c'est Smaïl Benzidia qui nous rejoint. Bonjour Smaïl, Bonjour. comment allez-vous? Très bien, écoutez, pas facile, on va dire, donc à gérer. Donc, il faut dire que face au confinement, notre vie professionnelle a radicalement changé. Tout a changé. Permettez-moi de vous présenter à notre public. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion au sein de l'Université de Lorraine et rattaché à l'IAE Metz School of Management. Vous êtes un grand spécialiste de la logistique. On va en parler dans un instant. Vous êtes aussi membre du CEREFI, le laboratoire de recherche plus communément appelé le Centre européen de recherche en économie financière et en gestion des entreprises. Qu'est-ce que vous y faites dans ce laboratoire de recherche? Quels sont les centres d'intérêt, les sujets de travail autour de la logistique que vous pratiquez? Alors, la question est très, très intéressante parce que la logistique a une vision plus ou moins transversale. Et c'est vrai qu'avec un certain nombre de collègues, on travaille sur la logistique, mais chacun, en fait, se positionne sur cette vision, comme je disais tout à l'heure, un peu soit en partie amont ou aval de la chaîne. Et chacun, donc, essaye de s'engager vers des études plutôt avec des secteurs particuliers. Et avec certains collègues, nous, on s'intéresse plutôt en partie, ou une partie de nos études s'intéresse à la logistique, et Très se bien. dans les structures hospitalières. D'accord. Donc, c'est appliqué à un domaine très particulier. Exactement. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de 2020, de ce premier semestre. Qu'est-ce qui change pour la logistique dans cette période un petit peu compliquée que nous vivons et que nous allons continuer de vivre dans les prochaines semaines? Et puis peut-être question complémentaire, est-ce qu'on pourra parler un jour, ou peut-on déjà parler d'une chaîne de logistique green, puisque c'est un des thèmes sur lesquels vous travaillez, je le sais. C'est un sujet très, très vaste, donc on ne pourra pas, je dirais, l'évoquer en totalité en fait en si peu de temps. Mais c'est vrai il faut rappeler que l'hôpital en France a bâti un modèle ces dernières années basé essentiellement sur la réduction des coûts, avec un manque de ressources en termes d'équipement, de personnel soignant. Ce modèle, malheureusement, on l'a tous constaté, donc a mis l'hôpital en fragilité totale suite à la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Donc, la politique de réduction des coûts a aussi touché la partie ou toutes les activités de la chaîne logistique, notamment en termes d'achat, d'approvisionnement, de production, incitant toujours les managers à réduire leurs coûts et trouver des décisions optimales dans leur gestion stratégique et opérationnelle. Et en conséquence, je dirais, les hôpitaux se trouvent face à une grande dépendance. Donc, on l'a tous entendu, hein, des pays en fait asiatiques en termes d'approvisionnement. Je ne vais pas encore reparler de l'histoire des masques, ça a été plutôt une catastrophe qu'il faut éviter à tout prix dans les années à venir. Et d'un autre côté, ce modèle génère beaucoup de problématiques environnementales, notamment en termes d'empreinte carbone, car beaucoup de produits, des médicaments, des dispositifs médicaux en France traversent le tour du monde, donc avec une chaîne logistique plus complexe, avant d'arriver dans les hôpitaux. Donc, la politique d'approvisionnement entraîne également, puisqu'on dépend des pays très lointains, des stocks très importants. Donc, ça génère des stocks parce que le délai est très long et avec beaucoup de gaspillage derrière, parce que souvent, un certain nombre de biens, je dirais, a une date de péremption très limitée. Je rappelle juste le secteur de santé, rapidement, donc, fait partie des secteurs les plus polluants de la planète, avec une quantité de déchets, de consommation d'énergie très conséquente. Très, très important. Alors, pour revenir, qu'est-ce qu'on peut apprendre justement? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la période que l'on vit actuellement? Parce que justement, ces problèmes sont constatés, vous les explicitez très clairement. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on va pouvoir changer maintenant dans cette chaîne logistique pour atténuer, voire éliminer tous ces tracas? C'est vrai que l'ensemble de ces constats interroge quel modèle en fait nous devons adopter dans le futur.
je pense qu'on l'a tous entendu. Donc, le gouvernement semble conscient en fait des limites de ce modèle actuel et souhaite soutenir en fait le monde hospitalier. On va le découvrir plus tard, donc j'espère qu'on va pas oublier rapidement en fait cette histoire. Mais s'il y a vraiment un soutien, donc il faut d'abord renforcer le volet médical, notamment en termes de recherche scientifique, pardon, mais aussi plus aussi le recrutement de personnel soignant pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Mais également, il faut s'interroger sur l'orientation verte, environnementale en fait, de la chaîne logistique. Par exemple, on peut commencer à relocaliser en fait, une partie des biens les plus sensibles, les plus vitaux, mais aussi savoir, avec un système encore plus innovant, de créer un écosystème qui peut intégrer ce qu'on appelle la logistique inverse des flux hospitaliers en termes de traitement, de valorisation, de recyclage en fait, des flux hospitaliers, et allant même vers ce qu'on appelle une économie circulaire un peu robuste, donc en lien avec ce secteur. Pour conclure cette petite séquence, quel est votre espoir? Où est-ce que vous aimeriez qu'on soit, je ne sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, et qui montrerait qu'on a progressé? Puisque là, on est évidemment sur un processus très, très long. Oui, le processus est très lent, mais je pense que pour mettre en place, je dirais rapidement, toutes ces actions, il y a 2 volets en fait sur lesquels je dirais le pouvoir politique pourrait changer. D'abord en fait la bureaucratie en fait qui existe dans ce système. Donc le changement demande beaucoup de temps, donc il faut aller vers plutôt une souplesse administrative. Mais j'ajoute un point très très important, c'est lié aux compétences liées à la logistique dans le monde hospitalier. Donc on le sait très bien. On a voulu en fait réduire les coûts, mais on a constaté à travers les études qu'on a faites depuis maintenant quelques années, et il y a un manque de compétences en gestion de la logistique au niveau de l'hôpital. Donc, si on veut réellement accompagner l'hôpital dans cette transition écologique, il faut aider les gens, il faut leur donner des ressources aussi en termes de systèmes d'information pour faciliter les mesures, les indicateurs, et aller vers, je dirais, un changement progressif, mais qu'il soit plutôt sûr donc, à l'avenir. Donc, il faudra beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement et puis changer peut-être aussi les mentalités. Smaïl Benzidia, merci beaucoup pour ces éclairages. Bien sûr, on n'a pas couvert tout le champ, mais nous aurons l'occasion de nous retrouver dans d'autres séquences. Merci beaucoup pour votre contribution à cette petite séquence Point de vue. À très bientôt, portez-vous bien. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt. Merci à vous. Merci.